Bienvenue sur cette première partie sur les départs moteurs. Dans cette vidéo, nous parlerons donc des constituants des départs moteurs. Rappel sur les équipements industriels, nous avons donc le dialogue homme-machine qui va communiquer avec la partie de commande. Cette partie de commande va donc donner des ordres aux constituants des départs moteurs qui, eux, vont convertir les ordres donnés vers la partie opérative. Sur cette diapositive, nous pouvons voir que les départs moteurs peuvent être constitués de plusieurs produits qui effectueront donc les fonctions de base que nous verrons par la suite. 4 fonctions de base peuvent être trouvées dans les départs moteurs. Première fonction, le sectionnement, l'interruption, consignation. Deuxième fonction, la protection contre les courts-circuits. Troisième fonction, la protection contre les surcharges. Et dernière fonction, la commutation de puissance. Celle-ci peut être également assurée par des variateurs de vitesse ou bien par des démarreurs progressifs. Première fonction étudiée, la fonction sectionnement, interruption, consignation. Pour des raisons de sécurité, comme on le voit bien sur cette image, il est nécessaire de se séparer de toutes les sources d'énergie. La fonction interruption-sectionnement permettra cette fonction. L'appareil dédié à cette fonction s'appellera un interrupteur sectionneur. Voici le symbole de l'interrupteur sectionneur associant à la fois la fonction interruption et la fonction sectionnement. Ces interrupteurs sectionneurs sont obligatoirement à coupure visible. La position off devant être obligatoirement mentionnée par un 0 sur un fond vert. La position on, elle, sera mentionnée par un 1 sur un fond rouge. Ces appareils peuvent être tripolaires ou tétrapolaires et peuvent également intégrer des fusibles. La poignée de manœuvre d'un interrupteur sectionneur est généralement rouge, posée sur un fond jaune. La poignée des interrupteurs sectionneurs devra accueillir au minimum 3 cadenas de condamnation. Autre appareil permettant le sectionnement, le sectionneur porte-fusible. Comme son nom l'indique, cet appareil n'intègre pas la fonction interrupteur. Il sera donc nécessaire de ne pas manœuvrer cet appareil lorsque le moteur sera alimenté. On dit alors que l'on ne manœuvre jamais un sectionneur en charge.